Salut et bienvenue sur Infomaniac. Alors dans ce tuto je vais vous montrer comment faire la profondeur de champ, donc l'effet de flou en fait, de focus sur les scènes 3D. C'est quelque chose de très simple à faire et qui change vraiment tout. Comme vous voyez là, c'est la photo avant profondeur de champ, ici après, donc vraiment ça donne un rendu plus photoréaliste, puisque c'est exactement le phénomène qui se crée dans la vie réelle, donc autant savoir le reproduire dans l'univers 3D. Donc vous allez voir, c'est relativement simple, tout tient sur un seul nœud, enfin un seul module, mais il y a des petites choses derrière à savoir. Donc voilà, alors on va faire une nouvelle scène. Ok, alors on va préparer la scène, un simple cube, hein, ça ira très bien. Voilà. Je vais juste déplacer ce cube sur le sol, GZ1, placer ma caméra, CTRL Alt 0, voilà, et je vais tout simplement appliquer un nœud ré à ce cube. Pour le dupliquer, je vais faire une scène vraiment très simple. Donc à 1.6 c'est très bien. Donc hop. Voilà. Et j'ai copié cette raie. Sauf que cette fois-ci, je le mets en Y. Voilà. Très bien. Alors, je vais faire un rendu, voir ce que ça donne. Je trouve ça un peu trop sombre. Déjà, j'ai ajouté un sol aussi. Shift A, plane. On va lui faire un scale bien comme il faut, très bien. Et l'image est un peu trop sombre, donc je vais activer l'ambient occlusion. En add 0.5. Et ici, sample, je passe à 10. Très bien. Alors, F12. Voilà notre scène. Vraiment basique. Alors, partant de là. Donc pour faire le flou, le flou du focus, qu'on appelle le depth of field, il faut déjà une distance. La distance de focus, là où les choses sont censées être nettes. Alors pour ça, vous pouvez aller dans la caméra. Ici, vous avez depth of field. Il y a distance ici. Alors, pour l'instant, la distance sont en unité Blender. Alors, le plus simple, en fait, c'est de paramétrer votre scène ici, passer en métrique. Vous revenez dans votre caméra. La distance, on va la mettre par exemple à 5 mètres. Voilà, très bien. Et on peut aller dans le compositing. Refaire un petit rendu, parce que maintenant qu'on a paramétré le depth of field, il va falloir qu'on fasse un rendu. Donc hop, on refait un rendu. Prendre un petit peu de temps. Voilà, c'est très bien. Alors donc use node, hein, je vous le rappelle pas, ça, backdrop, CTRL SHIFT pour avoir un viewer. Très bien. On va charger donc, pour faire cet effet de flou, un node, enfin un module, donc Shift A, qui est dans Vector, il me semble, non, Filter. C'est le défocus. On va le connecter, tout simplement, à l'image. Ok, alors, une fois qu'il est chargé, il n'y a pas grand chose à faire, donc on va juste connecter le Z. Voilà. En fait, le depth of field qu'on a renseigné ici permet de calculer une ZDef, donc une profondeur de champ. Cette ZDef, maintenant, on n'a plus qu'à manipuler son échelle. Donc on a le scale ici. Si je mets 0.1, ça va être la force en fait de ce flou. Alors vous inquiétez pas pour le grain se change ensuite en augmentant sample. Donc comme ça on va voir déjà le flou, comment est-ce qu'on le veut. Si on veut beaucoup de choses floues, bah là même le début est flou, c'est un peu dommage. Un petit 0.2 c'est pas mal, seuls les edges ici sont nets. On va chercher un petit... Oh, 0.1 c'est pas trop mal, même si 0.15 je pense serait pas mal. Voilà, 0.15 c'est pas mal du tout. Donc là on a ces cubes là qui sont entièrement nets, qui commencent à être flous ensuite progressivement jusqu'à être totalement flous là-bas. Maintenant on va le passer de circular en hexagonal. Voilà. Et le sample ici, pour diminuer le grain, on va l'augmenter. Donc on peut passer à 32 par exemple. Ça va diminuer le grain. Mais dans un projet final, c'est très bien d'avoir un 256. C'est le maximum de toute façon. C'est très long à calculer.
Donc là ici vous avez la barre compositing qui progresse, mais le flou est vraiment net. Enfin, c'est un peu étrange comme phrase, le flou est vraiment net, mais le flou est lisse, voilà. Donc là on a comme ça notre profondeur de champ très facilement, donc les cubes ici jusqu'au fond, donc avec une belle profondeur de champ. Donc voilà, tout simplement pour la profondeur de champ, rien de bien compliqué.